honorables membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, ma sœur Safietou, Monsieur le représentant du groupe thématique du système des Nations Unies sur le VIH-Sida, Monsieur le directeur pays de l'ONU-Sida, Monsieur le représentant de l'USAID, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant des ONG de lutte contre le sida, Madame la présidente du RNP, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je viens présider, aux côtés du représentant de mon frère et collègue Abdoulaye Diouf Sarr, ce grand moment de plaidoyer et de mobilisation qui marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida au titre de l'année 2019. Cette grande journée m'offre la bonne opportunité de magnifier encore l'engagement personnel du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et des grandes performances de son département dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. Dans cette expression, je confonds les honorables députés, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et les membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables vos augustes présences aux côtés de la coalition autour de la riposte du VIH-Sida, confère à ces cérémonies plus de relief et un motif supplémentaire d'aller de l'avant dans le cadre de la lutte. Permettez-moi alors de me joindre à vous, adresser mes remerciements sincères à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à la préparation et à l'organisation de cette journée, belle de votre mobilisation et forte de la portée des engagements renouvelés par les différents acteurs. Je voudrais à ce titre saluer chaleureusement et remercier en mon nom et au nom du gouvernement l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans sa marche vers l'émergence en 2035 en général et dans la lutte contre le VIH-Sida en particulier. Nous partageons aujourd'hui encore la très grande fierté de dérouler ce programme de célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida et qui nous offre en effet une belle occasion de faire le bilan des actions d'entreprise et de renouveler notre engagement collectif pour porter et soutenir la riposte face au VIH-Sida. Cette année, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, la communauté internationale a placé la célébration sur le thème « Les organisations communautaires font la différence ». À travers cette orientation, nous consacrons le potentiel inestimable du changement social et sociétal des communautés de base, surtout lorsque des mécanismes efficaces et transparents de participation et de projection sont mis en place. Dans le domaine de la santé, comme dans les autres secteurs de développement, les sociétés progressent plus vite et mieux vers l'harmonie et l'inclusion lorsque les organisations citoyennes et communautaires se saisissent des enjeux et s'engagent à relever les défis. Notre pays dispose d'une expérience avérée dans le processus d'éveil des consciences et de promotion des changements comportementaux à travers la formidable capacité de mobilisation des femmes, des jeunes et surtout des bajenu gox dont il me plaît de magnifier encore l'implication de l'utilité sociale au sein des communautés. Mesdames et messieurs, ramener à notre contexte national est la prévalence du sida chez les enfants. La thématique choisie par la communauté internationale pour la célébration pose au premier chef une exigence nouvelle et plus forte de mobilisation sociale en vue d'asseoir une réponse pertinente et durable aux douloureux problèmes de prise en charge des enfants et orphelins du sida. De ce rapport, notre démarche s'inscrit bien dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la protection de l'enfant, adoptée en 2013 qui vise à asseoir une approche intégrée de protection et à promouvoir un changement positif à l'égard de l'enfance, y compris ceux qui sont affectés ou susceptibles de l'être par la pandémie. Madame la secrétaire exécutive PNLS, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre message sur la situation des enfants vivant avec le VIH et surtout sur les obstacles d'ordre social et économique qui se dressent sur leur parcours vers les soins. Votre interpellation est forte, tant que seul le tiers des enfants séropositifs bénéficient d'un traitement ARV et seulement la moitié de ces enfants guérissent vraiment. Ce diagnostic met en évidence toute la pertinence et la portée de la campagne de mobilisation nationale que vous déroulez avec brio sur le thème « Prends un enfant par la main ».
En faisant de cette situation difficile des enfants une priorité, notre pays démontre encore une fois de plus sa ferme volonté d'honorer les engagements pris par son Excellence M. Macky Sall et ses pairs africains avec la déclaration de l'Union africaine pour l'élimination du sida d'ici 2030. Je voudrais ce faisant féliciter ici tous les acteurs et partenaires et inviter à un renforcement de la mobilisation pour le bien-être et le développement harmonieux de cette catégorie d'enfants qui est aussi couverte par le principe de la non-discrimination consacré par l'ensemble des instruments de protection de leurs droits. Chers partenaires, le Sénégal a fait sienne la vision mondiale de mettre fin à l'épidémie du sida à l'échéance fixée et compte honorer son engagement à relever sa part du défi, certes ambitieux mais bien à notre portée au regard de la qualité des ressources humaines et de la force des associations de la société civile qui entretiennent avec le pouvoir public une collaboration étroite et utile. Mon département, de concert avec les autres membres du gouvernement et sous la coordination du ministre en charge de la Santé, s'engage encore à jouer sa pleine partition qui s'articule autour de la réduction de la vulnérabilité des femmes, de la rupture de la chaîne de transmission mère-enfant et la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. De tels enjeux appellent bien entendu la mobilisation de toutes et de tous et le développement d'un partenariat national et international fort pour assurer la consolidation et la pérennisation des acquis qui mettent en évidence une faible prévalence au sein de la population générale et un niveau d'infection à surveiller en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles. C'est pour ces raisons que je m'en vais en collaboration avec les mouvements associatifs féminins et les bacs de gox, engager la redynamisation du comité interne sectoriel de lutte contre le VIH-Sida. En vue d'accroître significativement notre contribution à la réponse de mieux protéger la population féminine et infantile. La prochaine semaine, Femmes Sida, articulée à la composante enfant, sera le premier jalon de la réflexion et de l'action visant à appuyer les organisations de femmes et de jeunes filles dans les programmes de prévention, de dépistage volontaire et de référencement qui contribueront à réduire les nouvelles infections. Dans cette dynamique nouvelle, qui s'insère parfaitement dans le processus d'autonomisation de la femme au cœur du plan Sénégal émergent, de ses pouvoir compter sur la précieuse collaboration de l'équipe du CNLS et des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Avec un tel soutien et avec l'appui des partenaires, les organisations des femmes et des jeunes filles auront encore sûrement faire la différence à travers une dynamique multisectorielle plus forte et la mobilisation de plus de ressources dans la lutte contre le VIH-Sida. Ce nouvel élan sera pris avec l'ensemble des acteurs et partenaires engagés depuis plus de 30 ans dans la réponse au VIH-Sida et dont l'action aux côtés du gouvernement a permis à notre pays, le Sénégal, de maintenir son taux de prévalence globale à un niveau bas. Sans jamais tomber dans l'autosatisfaction, nous avons eu en commun dès lors le défi de continuer à infléchir la courbe à travers une mobilisation constante et une veille sur les comportements à travers les plaidoyers, l'information, la communication et la sensibilisation. C'est ce invite que je déclare officiellement lancée la campagne Prenons un enfant par la main pour le prévenir du sida et de ses